Alors, bon matin, bon matin. Hein? Hello. Ouais. Je vais vous demander de m'accompagner dans la prière quelques instants. Seigneur, c'est ta parole qu'on va partager ce matin et on sait que ta parole a un effet puissant. C'est ton Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous interpelle, qui met en évidence des choses, qui nous console. Alors, Seigneur, que ton esprit soit avec nous ce matin alors que nous allons partager une histoire et voir comment tu es encore un Dieu puissant, glorieux, aimant, plein de compassion. Alors, Seigneur, aide-moi à être fidèle à ce que toi tu veux apporter ce matin. Amen. Pour introduire l'histoire de Léa, je vais vous partager un événement dans ma vie, je dois avouer pas très glorieuse, là. J'avais peut-être 14 ans et j'étais en secondaire 2 probablement. Et vous savez, hein, les écoles secondaires, dans les classes ou dans les groupes, il y a toujours la clique des cools. Des gens cool hein, qui sont habillés d'une certaine façon, une clique assez fermée et qui croient supérieurs puis qui agissent supérieurs aux autres, puis il y a les autres qui regardent puis qui aimeraient donc ça, donc moi, faire partie de la gang. Et je voulais être vue et entendue par cette petite gang-là. Tellement que ça m'a amené à poser des gestes que j'ai regrettés par la suite. On n'est pas rien de dramatique, là, mais marquant pour moi. On est dans une classe, on est probablement à l'heure du dîner, on est en train de discuter d'une pièce de théâtre, je pense. Et cette clique-là, ils sont assis sur les bureaux, puis ils sont en train de jaser. Puis nous, les nuls, on est en arrière, on essaye de faire partie de la discussion, mais on nous ignore complètement. Dans mon élan, je voulais tellement être vue, tellement être entendue, que je me suis approchée du plus beau des gars, là. J'étais en arrière de lui. Je m'approche, puis je m'accote sur son épaule, comme ça, pour dire « Hey, je suis là ». Il se retourne, puis il me regarde avec un air et de surprise et de mépris, de dédain. Il se retourne, puis il regarde ses amis en voulant dire « Check là, qu'est-ce qu'elle vient de faire ». Et c'est sûr, je vais d'être dans sa bulle, pas à peu près. Mais la honte que j'ai ressentie quand j'ai vu son regard, là, je peux vous dire que j'ai reculé. Ça fait plus que 50 ans de ça. C'est pas un gros événement, mais ça m'a marqué. Et ça m'a ramené à moi. J'ai absorbé cette honte-là. Et ça a fait un de ces événements-là que j'ai accumulé au travers des années et qui a eu un impact sur mon image de moi, malheureusement. Et ce matin, on va lire l'histoire d'une femme qui a vécu pas mal pire que ça au niveau d'être rejetée. On va lire l'histoire de Léa pour se mettre un peu en contexte pour voir c'est qui cette Léa-là. Il y a quelques mois, je vous ai parlé, on a vu l'histoire d'Abraham et comment Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse comme les étoiles dans le ciel et que de cette descendance-là, on aurait un roi qui délivrerait toutes les nations. Et Abraham a eu Isaac, on se souvient de l'histoire du sacrifice d'Isaac, ou presque. Donc, Isaac a marié Rebecca et il a eu 2 fils, Ésaü, le plus vieux, l'aîné, de quelques minutes probablement, parce que c'était des jumeaux, et Jacob. Et là, de la bisbille dans la famille, des préférences, du favoritisme qui fait en sorte que Jacob, là, il va tromper son frère de son droit d'aîné. À cette époque-là, on en a déjà parlé, les premiers-nés, les fils, les filles, ça compte pas. Les fils premiers-nés, là, c'était l'héritier, la personne tant attendue dans la famille, la fierté de son père, la personne qui va porter l'honneur de la tribu, de la famille, etc. Donc, Jacob trompe son frère et vole son droit d'aîné. Ésaü, tellement furieux qu'il attend juste que son père meure pour pouvoir le tuer.
Et là, la mère de ces deux jeunes hommes-là dit à Jacob, ben là, ton frère veut te tuer. Moi, à ta place, là, tu devrais t'enfuir. Moi, je te suggère d'aller à Charan. J'ai de la famille là. Mon frère Laban, il vit là-bas. Puis en passant, marie donc une fille de là-bas. Marie pas une fille de la région ici qui croient pas en Dieu, qui sont pas fidèles. Et c'est ce que Jacob fait. Il s'enfuit et finalement se retrouve chez son oncle Laban. Et l'histoire arrive après que ça fait 1 mois qu'il habite chez eux. Alors, on va commencer l'histoire. Je vais la commenter au fur et à mesure parce que sans ça, c'est trop long. Et je dois vous dire que j'ai été largement inspirée par, encore là, le même livre de Timothy Keller qui s'appelle Counterfeit Gods, qui parle beaucoup de l'idolâtrie de nos cœurs. Donc, puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc, Laban a 2 filles et on les décrit bizarrement, je dois dire. Les yeux délicats. Fait que je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'elle a un trouble de vision? Est-ce qu'elle a les yeux qui sont comme pas trop alignés? Alors, j'ai regardé les commentaires. Et dans certaines traductions, les yeux peuvent être traduits par regard ou par aspect. Alors là, si on dit, OK, aspect délicat, ça fit un petit peu mieux. Mais bon, on n'a pas vraiment de détails certains à savoir c'est quoi qui fait que Léa est puis que Rachel, c'est wouhou! Vraiment, là, tu sais, le contraste est là, on prend la peine de le mentionner. Et au verset 18, Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai là-bas 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et il faut être amoureux, pas à peu près. 7 ans de salaire comme dot pour avoir la belle Rachel. Et Laban dit au verset 19, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Décidément, 7 ans, c'était comme quelques jours. Jacob était vraiment épris de Rachel. Tu sais, en bon québécois, on y la voyait dans sa soupe, genre. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Bon, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Alors là, Jacob fait ses 7 ans, puis il va voir son beau-père, puis il dit, « Bon, j'ai fait mon 7 ans, donne-moi ma femme. Okay. » Et j'irai vers elle. Laban, pas de problème, organise un méga party, invite toute la voisinage, toutes les tribus autour, fait gros party. Et le soir, Léa, tout habillée, voilée, qu'on ne voit pas le visage, il la donne à Jacob. Après une grosse soirée de party, le soir, pas de lumière d'elle dans ce temps-là. Donc, Léa se rentre dans la tente avec Jacob et quand on parle de s'approcher d'elle, ça veut dire de consommer le mariage. Laban, là, on peut supposer, OK? Léa, ça se peut-tu qu'il s'est dit, d'un coup, je n'arrive pas à la marier. Moi, je veux marier Rachel, je veux une bonne dot. C'est sûr qu'avec elle, ça ne sera pas difficile, mais Léa, je suis peut-être mieux de la passer en douce. Donc, il utilise le subterfuge pour qu'elle devienne la femme de Jacob. Puis quand Jacob il demande Rachel, on voit que Laban, il ne dit pas un oui très clair. Hein? Ah, j'aime mieux te la donner à toi qu'à quelqu'un d'autre. Fait que c'est un peu flou son affaire. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa.
Puis je l'entends. Voilà que c'était Léa. Alors, Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? » Hey, j'imagine, le gars il se réveille le lendemain matin, regarde à côté de lui, c'est pas la belle Rachel, c'est Léa. Voilà que c'était Léa. J'imagine sortir furieux de la tente, aller marcher vers son beau-père et dire, « Qu'est-ce que tu m'as fait? » Et qu'est-ce que Laban dit? « Ah, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Ah ben, il avait comme oublié de dire ça. Fait qu'il se justifie tout à fait de ce qui s'est passé. Verset 27. Laban dit, « Achève la semaine avec celle-ci, avec Léa, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Hey, il fallait qu'il soit éperdument fou pour vouloir travailler 14 ans pour marier Rachel. C'était pas rien. Mais là, wow. Léa, elle, là, dans tout ça, elle est pauvre, elle. Combien elle doit avoir souffert de cette vue passée en douce par son père. On voit là dans le texte, les femmes ne sont pas considérées. Personne n'a parlé aux filles. Là, c'était comme ça. Ce n'était pas parce que Laban était bizarre ou sans cœur nécessairement, mais c'était comme ça. Les gars, ils s'arrangent pour savoir quelle femme qu'ils vont avoir. Et c'est bizarre aussi parce que normalement, dans ce temps-là, les mariages étaient des alliances. On ne se mariait pas tant par amour, mais pour s'assurer une sécurité avec d'autres tribus ou de distribution de richesses ou des choses comme ça. Mais là, Jacob est vraiment, vraiment éperdument amoureux. Mais ça laisse dire où? Imaginez-vous, là, elle, là, le lendemain matin, quand elle a vu le regard de Jacob, qui la voit dans le lit, qui se lève, ouvre la tente, je l'imagine facilement, furieux, puis dit, comment ça, elle? Wow! Débarrassée par son père, rejetée par son mari. Je repense à mon épisode de tantôt, à l'école secondaire. J'ai une petite parcelle d'idées, tout petite de qu'est-ce qu'elle a pu vivre. Mais l'histoire a continué. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant, mon mari m'aimera. » Léa reconnaît que Dieu voit ce qui se passe, voit son humiliation, mais c'est vers son mari qu'elle porte son regard, qu'elle porte son espoir. Enfin, un fils, l'héritier, le premier-né, l'aîné. Premièrement, elle n'est pas stérile, fait que c'est une honte de moins. Mais là, elle peut présenter à Jacob un héritier. Il n'y a pas un homme de cette époque-là qui ne voulait pas un fils, un héritier. Enfin, Jacob va avoir ce qu'il veut. Il va me regarder, il va me voir, il va m'apprécier, il va dire « Ah, Colin, je ne peux pas demander mieux que ça. » Pas surprenant qu'elle ait tant d'attentes envers lui. Malheureusement, ça ne change rien. Jacob ne répond pas à ses attentes. On voit qu'il n'y a rien qui change dans leur relation parce qu'au verset 33, ça dit « Elle devint encore enceinte, elle enfanta un fils et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, « Ah, pour cette fois-là, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. »
C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Désirais-tu être aimé de ce gars-là? Voulais-tu qu'il aime son Jacob? 3 fois, elle donne naissance à des fils. En passant, Rachel, elle n'a pas, elle pourrait se dire. Puis elle espère que ça va changer quelque chose. Ça va faire en sorte qu'il va la voir, qu'il va l'entendre, qu'il va l'apprécier, qu'il va l'aimer. Elle s'accroche à chaque fois. Ça me fait penser, j'ai entendu ça à la radio, puis j'ai pensé tout de suite à Léa, la chanson de Richard Séguin. La connaissez-vous, cette chanson-là? M'entends-tu? Me vois-tu? Est-ce que j'existe pour toi? Il me semble que c'était Léa tout craché. C'est ce que Léa avait certainement crié au fond d'elle-même. Me vois-tu? M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? Ça fait mal. 3 fois, elle a des fils. Et l'histoire, en tout cas, ce bout d'histoire-là termine avec le verset 35. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Il semble qu'après ces 3 enfants-là, il y a quelque chose qui change dans le cœur de Léa. Et oui, elle disait, oui, Dieu, c'est vrai, tu as vu mon humiliation, mais Jacob. Et là, cette fois-ci, elle dit, Dieu. C'est Dieu qui a vu qu'elle n'était pas aimée. C'est Dieu qui a vu son humiliation, qui lui a fait grâce en lui donnant des enfants. C'est Dieu qui a répondu. Et Dieu a demandé quoi en retour? Avant, pendant, après? Rien pantoute. Pas de reproche, rien. Et là, je me suis posé la question, bien, qu'est-ce qui a fait que Dieu a donné des fils à Léa plutôt qu'à Rachel, mettons? Bien, pourquoi il a donné des fils? Premièrement, la première raison qui me semble assez évidente, si on retourne à l'histoire d'Abraham, Dieu a promis une postérité, a promis une descendance. Bien, pour faire une descendance qui va amener le sauveur du monde, ça prend toujours bien des fils. Et donc, Léa a eu des fils. En plus de ça, petite parenthèse, avez-vous remarqué le nom de son enfant? Le 4e, Judas? Bien, ce Judas-là va être le Judas il va être le père, si vous voulez, de la tribu de Judas qu'on lit en Genèse 49. C'est de lui qui va venir non seulement le roi David, mais le sauveur de l'humanité, Jésus. Imaginez-vous, là, Dieu, non seulement qu'il lui a donné des fils, non seulement qu'il l'a entendu, il l'a vu, mais c'est par Léa qu'il donne Jésus et non pas la belle Rachel. Ça me touche vraiment de voir l'intentionnalité, la sensibilité de Dieu dans cette histoire, vraiment. Deuxième raison pourquoi que je pense que Dieu a donné des fils, il a vu que Léa n'était pas aimée. Parce que l'histoire aurait pu être comme ceci. Jacob a eu 4 fils de Léa et là, non. Ça aurait pu se faire dans une phrase. Mais partout dans l'histoire, Léa n'était pas aimée. Dieu a vu mon humiliation. À cette époque, les femmes n'avaient aucun statut. Tu étais soit la fille de quelqu'un ou l'épouse de quelqu'un. Mais Dieu s'est préoccupé d'elle. Elle, une femme de l'époque. Et je pense qu'il voulait vraiment démontrer qui il était. Ce n'était pas juste un Dieu qu'il fallait que son plan arrive, là, let's go, ça prend des fils parce que là, il faut que Jésus arrive. Tout au long de l'histoire, il se préoccupe des personnes. En particulier, des rejetés, des mal-aimés, des gens que personne ne veut. La semaine dernière, Jean-Raymond nous a parlé comment Dieu était favorablement disposé à notre égard. Bien, en voilà une preuve. Et Dieu, non seulement a vu la détresse de Léa, il l'a aimée. C'est comme s'il lui démontrait que c'était lui le vrai époux, le seul qui pouvait combler ses désirs les plus profonds, qui pouvait lui offrir un amour sans limite.
Voilà le Dieu qui sauve par grâce, qui aime ceux qui sont rejetés, non désirés, les vulnérables. J'entendais le verset « Car Dieu a tant aimé Léa qu'il lui a non seulement donné des fils, mais il a donné lui-même, Dieu, son propre fils, pour mourir à sa place à elle. Il a aimé à ce point. Il nous aime à ce point. » Lorsque Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus, Jésus, il était vraiment le fils de Léa, dans le sens où lui aussi a été rejeté, n'était non désiré. Pourquoi? Bien, sa naissance. Il est né dans une étable, personne n'avait de place pour lui, supposément. Il est obligé de naître dans une étable. Il n'y avait pas de beauté qui porterait à le désirer. On lit ça dans Ésaïe. Il n'a pas été reçu par les siens, nous dit Jean 1. Et bien sûr, si on pense à la crucifixion, c'est assez évident du rejet qu'il a pu subir de ses disciples, de la foule qui, il y a quelques jours, l'acclamait. Hosanna, comme on a chanté tantôt, Hosanna, et ils sont là pour voir le spectacle, et qui est même abandonné de son père. Pourquoi? Bien, Stéphane nous en a parlé à la dernière scène. Pour vous, pour moi, il a pris nos péchés, est mort à notre place. Et plus on réalise ce que ça veut dire, cet amour-là, plus on est capable de détacher nos cœurs des personnes à qui on s'accroche pour nous sauver. Les personnes qu'on voudrait qu'ils nous voient, qu'ils nous entendent, qu'ils nous considèrent. À un minimum, là, sans même parler d'être éperdument rejeté par un conjoint, mais il y a toutes sortes de situations dans la vie où on vit du rejet, où on voudrait que l'autre personne nous estime. Le fils de Léa était le fils rejeté, mais était aussi l'époux parfait. Jésus s'est livré lui-même pour sauver son épouse, pour sauver l'Église, pour sauver les croyants de la mort. Il a vécu, lui aussi, le rejet et l'abandon pour que nous ne vivions plus jamais le rejet et l'abandon, dans le sens qu'on la vit, mais on sait au plus profond de nous, de plus en plus, qu'on n'est jamais rejeté, abandonné de Dieu. Alors, on pense à des versets. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Nul ne vous ravira de ma main. Je t'aime d'un amour éternel. On en a plein de ces versets-là. Puis je me disais, puis si c'était moi qui chantais ou qui suppliais, m'entends-tu, me vois-tu? Est-ce que j'existe pour toi en pensant à la personne qui ne veut pas me pardonner, à la personne qui me juge, à la personne que j'aimerais recevoir l'approbation, dire hey, c'est bon ça, t'es bonne, t'es correct. Ne pas être vu, ne pas être entendu, ne pas être reconnu, ça fait mal. En tout cas, moi, ça me fait mal. C'est peut-être pour des situations qu'on vit chacun d'entre nous à différents degrés, à différents moments de notre vie. Ça peut effectivement être notre désir que notre conjoint ou notre conjointe nous aime comme on souhaiterait, comme on aurait même besoin d'être aimé. Ça peut être mon patron au travail qui voit pas tout l'effort que je mets. Je mets les bouchées doubles, je vais au-delà de ce qu'on me demande, puis il s'en rend même pas compte. Oublie ça même d'être reconnaissant. Un collègue de travail ou une collègue de travail qui m'en veut pour quelque chose que je n'ai pas fait. Même un frère ou une sœur de l'Église. Me vois-tu? M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? Est-ce que Léa avait tort de vouloir être aimée par son mari? Non, hein? C'est légitime. Qui ne veut pas être aimé? Puis on se marie, on espère toujours d'avoir l'appréciation de l'autre. Hein? Le problème, c'est dans sa façon de concevoir, de comprendre. Elle croyait vraiment que son bonheur dépendait entièrement de ce que Jacob l'aime. C'est comme si elle se disait, là, si Jacob m'aime, là, je vais être une personne de valeur. Elle cherchait son identité au travers de l'approbation de son mari plutôt qu'en Dieu. Notre valeur, notre identité réside dans le fait d'être les enfants adoptés de Dieu, adoptés par lui, entendus, vus, voulus par lui. Dieu ne me rejette pas, malgré mon péché, malgré mes manquements. Dieu ne nous rejette pas, même si on le mériterait. Au contraire, il paye de sa propre vie pour
par amour pour nous. Puis quand on repense à ça, d'une part, hein, c'est donner beaucoup de pouvoir à quelqu'un d'imparfait de s'attendre que cette personne-là va répondre à mes besoins, mes désirs les plus profonds. Et d'autre part, c'est injuste et irréaliste d'exiger de quelqu'un que seulement ce que Dieu peut donner, on l'attend de cette personne-là, que Dieu est seul peut combler. Je recommence. D'autre part, c'est injuste et irréaliste d'exiger de quelqu'un ce que Dieu seul peut me donner, que Dieu seul peut combler grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais c'est vrai que le salut est une bonne nouvelle parce que nous avons tout pleinement en Christ. M'entends-tu? Me vois-tu? Est-ce que j'existe pour toi? Vers qui nos yeux sont-ils tournés? De qui attendons-nous le secours? De qui attendons-nous d'être validés, d'être appréciés, d'être aimés? Jésus nous invite à tourner nos yeux vers lui, de fixer notre regard sur la seule personne qui peut véritablement nous sauver, nous aimer, nous donner notre raison d'être. Car il voit, il entend et il répond. Je suis estomaquée quand je lis des histoires comme ça. Je l'ai déjà lu, là, mais quand je vois, que je m'arrête aux détails, que Dieu a vu, qui a pris soin, qui a répondu, puis qui est allé au-delà même de ce que Léa pouvait imaginer. Imaginez-vous quand elle s'est rendue compte, je ne sais pas là, si elle se rend compte en ce moment ou ça va se rendre compte juste à la résurrection, que c'est de elle que Jésus est né dans sa descendance. Que Dieu n'a pas juste dit non, on passe à autre chose. Là, moi, mon plan, il faut qu'il s'accomplisse. J'ai des choses à faire, des choses à accomplir. Mais au-delà de ça, ma prière, mon désir, c'est que le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous touche, nous parle, nous influence à vouloir se tourner vers Jésus pour recevoir ce qu'il veut si ardemment nous donner. Je nous invite à prendre juste un instant, juste pour se déposer, de prendre le temps d'écouter, de juste écouter ce que le Saint-Esprit pourrait vous mettre à cœur, pourrait vous montrer, vous dire, ou tout simplement de vous déposer sur et de réfléchir à cette histoire, tout simplement. Grand Dieu de l'univers, créateur de toutes choses, Dieu puissant, assis sur ton trône de gloire, le glorieux, le magnifique, le merveilleux, tu nous entends, tu nous vois, tu nous aimes, tu nous réponds. Dans notre petitesse, dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans notre incompréhension, dans notre aveuglement, tu nous aimes éperdument. Merci, Seigneur, pour cet amour qui est tellement difficile à comprendre quand on compare
On a comparé Léa à Rachel, mais comparez-nous à toi. On ne peut même pas commencer à le faire, et pourtant, tu nous aimes éperdument. Alors, Seigneur, permets par ton esprit que cet amour puisse descendre au plus profond de nous-mêmes, puisse s'enraciner dans toutes les sphères de notre vie, afin qu'on puisse vivre dans la paix, la sécurité et la confiance de se savoir vu, entendu et aimé. Et c'est au nom de ton Fils par qui toutes ces choses peuvent s'accomplir, qui se sont accomplies. Nous te prions. Amen. Alors ce matin, au lieu de chanter « M'entends-tu, me vois-tu », nous allons chanter « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix ». Merci. L'équipe de louange.